Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Donc aujourd'hui, daily review sur BTC. Alors j'ai pas fait de vidéo hier et avant-hier, je m'en excuse, j'avais pas mal de rendez-vous, j'avais pas forcément accès à mon bureau. Donc voilà, pour ceux qui suivent, je me suis pété la jambe, donc j'avais 2-3 rendez-vous hier pour voir ça, puis j'avais quelques trucs à faire niveau business. Mais bon, il s'est pas passé grand-chose. Enfin bon, on a continué notre chute, hein. Euh, donc, on va un peu faire le tour des points importants qu'on a pris, des zones importantes qu'on a touchées et de comment se positionner sur ce genre de mouvement, surtout que nous sommes vendredi. Alors, je vais le dire en début de vidéo cette fois-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo et partagez et surtout abonnez-vous. Les vidéos sont pas mal regardées et les gens ne sont pas abonnés. Donc ben, allez-y, balancez, abonnez et puis partagez si ça vous plaît, partagez à vos potes, à votre entourage, ainsi de suite. Histoire de faire grandir la communauté et de faire grandir la chaîne. Voilà. Et bien sûr, évidemment, vous avez accès à mon Discord sur la description de la vidéo, de toutes les vidéos. Vous cliquez, c'est gratuit, vous vous inscrivez au Discord et vous pouvez continuer les discussions. Enfin, vous pouvez entamer les discussions sur toute analyse, tout trading, conseil en trading pour débutants ou même intermédiaires ou même avancés, hein. Il y a toujours des choses à apprendre. Et voilà, c'est gratuit, c'est vraiment pour faire une communauté à la cool. Donc, on revient sur Bitcoin. Là, on est en H4. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc une première phase de correction. Une fois de plus, je le répète à chaque fois, quand ça commence à pumper, on entend au bull et aux 70 000 dollars et aux 90 000 dollars. Bon, ben là, ça corrige, hein, c'est pas étonnant. Bon, après, la situation géopolitique et les contextes de marché actuels sont plutôt, on va dire, moroses. Après, bon, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Bitcoin corrige, mais le Nas, qui lui normalement continue, enfin est corrélé avec Bitcoin, lui ne corrige pas. Voilà. Donc pour moi, il y a un bug quelque part, quoi. Je veux dire, il y a un menteur. Moi, je suis beaucoup le Nas par rapport au BTC, puisque le BTC, je considère que c'est une valeur technologique. Alors, c'est un actif plus risqué que les actifs qui sont sur le Nas, mais le Nas est déjà un indice risk-on, comme le S&P et ainsi de suite. Mais celui-là est vraiment le regroupement des valeurs technologiques. Donc, en général, quand le Nas monte, le Bitcoin monte. Quand le Nas descend, le Bitcoin descend. Alors, quand le Nas monte et que le Bitcoin stagne ou voire descend, ça veut dire que le Bitcoin désintéresse vraiment, la crypto désintéresse vraiment. Et si jamais le Nas se retourne, le Bitcoin va cracher 2 fois, 3 fois plus, quoi. Donc faites attention à ça. Donc je regarde le Nas qui lui monte. Donc c'est pour ça que je suis assez, hop, Bitcoin, voilà. Je suis assez partagé sur les mouvements que Bitcoin nous fait en ce moment. Bon. Alors maintenant sur un point de vue vraiment pure analyse et pure technique, donc vous voyez, sur ce mouvement-là, on a rebondi, on allait chercher les 61,8 de Fibo pour corriger, hein, vous voyez, on a fait juste une mèche pour la prise des liquidités ici. Je vais zoomer un peu plus, que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez là, j'ai tracé le Fibo sur ce mouvement baissier. On est allé chercher la zone de rechargement de short. On a breaké l'imbalance qu'on avait ici. Donc on allait la chercher. On a laissé celle-là, une balance, et une petite mèche de prise de liquidité. Et le prix donc a bien retourné au 61,8. Donc une fois de plus, les Fibos sont extrêmement puissants. C'est pour ça que je les traite beaucoup. Et là, donc j'avais tiré un Fibo sur ce mouvement-là, à partir du moment où on avait fait un début de correction. Quand on a pris cette imbalance et surtout celle-là, pour moi, on est passé en phase dangereuse à la baisse, et ce qui n'a pas manqué, hein, puisqu'on a fait première jambe, deuxième jambe, et là on vient de faire la troisième. Donc ce Fibo, je vais l'enlever aussi, puisqu'il a été pris à 100%. Donc là, c'est terminé. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant des Fibos? Ben, si les Fibos court terme,
ont été touchés, moi je me réfère au Fibo du mouvement plus long terme, c'est-à-dire au mouvement général de cette montée-là. Voilà. Donc la correction de cette montée est venue corriger à 38,2. On aurait pu repartir à la hausse, donc sur du H4, enfin c'est plutôt du daily. Hein. Là, chaque bougie c'est 4 heures, donc c'est plutôt un mouvement daily, voire weekly. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai tiré ce Fibo, on est venu le corriger à 38,2. On a continué cette impulsion baissière. Donc là, pour moi, on doit venir le corriger à 61,8. Et 61,8, bon, vous ne voyez pas bien parce que c'est dans le prix. Je vais le mettre comme ça, vous allez le voir mieux. Voilà. Il faut qu'on corrige maintenant aux 61,8 qui sont ici. Alors, zone de correction de 61,8, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que dans un contexte inverse, ici on a fait la correction 61,8, prise de liquidité, retournement. Mais là, on pourrait faire très bien la première, deuxième, troisième mouvement. Donc un mouvement de correction se fait toujours en 3 phases. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On viendrait chercher cette zone de 61,8 de tout ce mouvement qui correspond tout à fait à une prise de liquidité ici. Donc pourquoi mon rectangle vert? Parce qu'ici c'est une zone potentielle de retournement du prix pour repartir à la hausse. D'où une zone d'achat pour moi. Donc ici, ça fait partie de mon plan que je vous ai donné semaine dernière. Ici, j'attendrai toujours, moi, une possible entrée, suivant la formation du prix ici et la price action, une possible entrée en longue pour aller chercher, pour revenir chercher les 66, voire plus haut. Voilà. Pourquoi ça serait intéressant aussi? Parce que si jamais le prix, regardez, si jamais le prix nous fait cette action-là, tac, tac. Alors là, je fais ça, mais ça serait la prévision de prix. Ça voudrait dire que ici, on a fait un plus haut que ce plus haut. Et ici, on viendra faire un plus bas, plus haut que celui-là. Donc, ce qui nous imprimerait une belle tendance. Allez, hop. Mince, pardon, je me trompe d'outil. Sorry. Ce qui nous imprimerait une belle tendance haussière. Voilà, ça nous imprimerait ce canal-là, qui serait enfin le canal de possibilité de retournement du prix pour contrer celui-ci. Là, nous avons ce canal baissier. Si ici, on arrive à créer un canal haussier, ça serait tout à fait possible que ce soit la continuité soit celle-là, qui nous sortirait enfin de ce canal-là. Alors là, je vais plus haut. Regardez pas les prix, hein. Je mets des flèches pour montrer les mouvements. Je vais plus haut, ce qui fait que, donc on s'en fout un peu. Mais dans le principe, ça serait un mouvement technique très propre, en création de canal, donc de nouvelles tendances haussières. Ça imprimerait donc un bottom ici, et ça nous ferait sortir au moins de ce canal, voire après du range qui était ici, enfin, aller chercher ces plus hauts là. Voilà. Donc ça, c'est de la prévision pour moi long terme. Hein. Bon, il y en a qui vont dire non, c'est du swing moyen terme. Oui, chacun sa vision des unités de temps. Donc, pour vous dire que ce mouvement ne me stresse pas plus que ça, il est même plutôt sain, parce qu'on a fait une accélération haussière ici. On corrige cette accélération haussière, on peut très bien se retourner ici pour aller chercher plus haut. Maintenant, il faut faire attention parce que les gens sont extrêmement impatients là. Pourquoi ils sont impatients? Parce qu'ici, comme je vous l'ai répété à 50 000 fois, ah ça y est, on a breaké, c'est plus haut, ça, on va aller chercher. C'est le début du bull run. Alors là, les gars, vous pouvez revenir sur YouTube aux semaines de la zone du 20 au 28 septembre. Je ne sais pas quand c'était ça. Vous allez regarder les vidéos un peu de tous les youtubeurs super spécialistes qui vont vous dire ici c'était déjà, il y a marqué bull run partout. Le bull run repart. Est-ce que le bull run va repartir? Oui, le bull run est reparti, blablabla, que dalle. Pour moi, tant qu'on n'est pas venu breaker, au moins chercher cette liquidité, voire celle-là hein, qui est la TH, hein, pour moi le bull run il n'a aucune chance. Après, il ne faut pas oublier aussi que en plus long terme,
en plus long terme, on a toujours ça dans la tête, c'est-à-dire une première accélération haussière, une compression, un flag de compression pour compresser le prix, faire peur aux gens et tuer les gens avec la patience, tuer dans la patience, pour recharger, repartir. Mais souvent, qu'est-ce que fait le prix dans ces choses-là? Bon, je vais vous le tracer en... Attendez, hop, je vais changer de couleur. J'aime bien mon jaune, ça se voit bien. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire ça. Ok, donc là, le prix fait exactement un canal de compression. Ça, c'est ce qu'on attend. Mais il ne faut pas oublier que Bitcoin, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une dernière prise de liquidité qui fait peur. Il réintègre, ou pas, hein, parce que des fois, il reste un peu plus bas. Et là, il attaque une hausse. Voilà. Ça, là, ce mouvement-là, il éclaterait beaucoup de gens, il sortirait beaucoup de gens du marché, il dégoûterait beaucoup de gens. Parce que si on revient, alors attention, une fois de plus, je vous montre le mouvement en lui-même, pas forcément les prix. Mais les prix sont là. Les prix, vous voyez, si on revient à attaquer la zone des 45 000, si on vient mécher dans cette zone-là des 37, ce qui est tout à fait possible, le Bitcoin pourrait tout à fait faire peur avec ça, là, le marché, je peux vous dire qu'il va être bien nettoyé. Et quand le marché est bien nettoyé, c'est là où il est libre pour repartir à la hausse bien tranquillement. Alors, il ne faudrait pas pour moi qu'on break cette trend là. Il faudrait qu'on la garde. Donc, vous voyez, ici, il faudrait que, voilà, qu'on soit là. Si on mèche, on s'en fout. Hein. Mais il faudrait qu'on soit ici, en clôture de bougie. Et ce mouvement-là, c'est souvent ce que fait Bitcoin en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si sur les futurs, il y a... sur les futurs, il y a pas tout. Enfin, bon, c'est un mouvement qu'on avait fait hein, sur Bitcoin, qu'on a déjà fait à plusieurs reprises sur le BTC. Bon, enfin, je pourrais vous le montrer, je pourrais vous préparer ça et vous le montrer. Bon, ça pour moi c'est du long terme, mais ce sont des scénarios qu'il faut garder en tête. Il faut savoir une chose, c'est que moi, enfin nous étant trader court terme, on a ici des shorts à prendre, on aura ici des choses à faire. Si jamais ça se retourne, on aura de quoi faire ici aussi. Il y a assez de volatilité et assez de mouvements de prix pour placer des petites positions ici bien sympathiques et faire des jolies pour faire notre trading journalier. Voilà. Bon, j'enlève tout ça. Ça, c'était une petite vision moyen long terme pour Bitcoin. Gardez ces scénarios en tête. Je ne dis pas qu'ils vont se réaliser. Absolument pas. La probabilité pour moi de se réaliser, je dirais que c'est 50-50 hein, d'aller chercher le bas ou d'aller breaker directement en haut. Je vois très peu de gens qui parlent justement que ce bas est atteignable. Pour beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, cette mèche a fait le boulot de prendre cette liquidité, tout ça. Pourquoi pas? C'est tout à fait probable. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est que même si là, on a eu une mèche que là, on n'a pas recouvert sur ce plus bas, on a quand même clôturé à chaque fois plus bas les bougies. Alors, celle-là, elle n'est pas plus basse. Là, on a un equal low, hein, vous voyez, en clôture. Donc ça, c'est intéressant à garder en tête aussi. Donc, parce qu'on pourrait vraiment ici imprimer un bottom. Et je trouve un peu... enfin, je sais pas, j'ai pas d'avis dessus. Mais je dis surtout, bah, faites attention. Donc, je vais revenir sur du plus court terme, ce qui nous intéresse, nous, actuellement. Qu'est-ce qu'a fait donc Bitcoin? Bah, il est allé donc faire ce piège-là. Alors, il y a un petit truc que j'en parle pas parce que c'est pas ma manière de trader, mais c'est les choses que je regarde et que je suis. C'est un peu instinctif. Ce genre de pattern-là. Vous voyez, tac, 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 tac. Voilà. Pour les chartistes, c'est bon, ils appellent ça une épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. En fait, quand le prix s'est mis à dessiner cette deuxième épaule, moi j'étais en recherche de short parce que c'est souvent ce mouvement-là. L'épaule, tête, épaule est assez respecté. Il y a pas mal de gens qui tradent avec les figures chartistes. C'est pas mon cas,
Mais une fois de plus, comme je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos, c'est pas parce que j'utilise des indicateurs que je ne regarde que mes indicateurs. Je regarde aussi les choses qu'on peut détecter sur le prix parce que des gens, des traders, trade avec le chartisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens vont suivre ces figures-là. Donc ils vont pousser le prix, ils peuvent pousser le prix à la baisse si cette pattern est détectée. Donc voilà. Donc c'est des choses que je regarde. Je m'attendais à cette formation. Alors j'aime pas trop en parler parce que c'est pas ma manière, c'est pas mon setup. Donc ça on peut en parler sur le Discord. Je peux discuter avec vous des autres. C'est pareil, des fois je regarde un peu l'Ishimoku. Je suis une chaîne qui s'appelle Slashcoin qui est très fort en Ishimoku. Bon, lui c'est l'Ishimoku moyen long terme, mais voilà, ça donne vraiment des indications. Il ne faut pas oublier que pas mal de systèmes de trading, de traders discrétionnaires, ainsi de suite, trade avec Ishimoku. Donc ça veut dire que Ishimoku est influent aussi sur les prix. Donc voilà, dans mon Discord d'ailleurs, il y a quelqu'un qui trade beaucoup avec Ishimoku, hein, un bon trader qui partage bien. Voilà, j'écoute ce que disent ces autres analystes parce que ça donne des indications psychologiques sur ce qui peut passer sur le prix. Donc, ça c'est une petite aparté. Donc cette pattern-là, ben, elle s'est révélée fonctionnelle, hein, puisqu'elle a fait donc son mouvement avec son break. Aujourd'hui, donc hier on a fait ce plus bas. Donc ce plus bas nous amène à quoi? Donc on a pris cette liquidité ici, qui était importante à prendre. On a pris celle-là. Alors je ne sais pas si on a pris sur tous les exchanges, mais je pense que oui. On a pris cette liquidité-là. Et là on fait un rebond technique. Pardon. Alors ici, vous ne jetez pas dans le prix. Bon, il y avait un trade à prendre qui était relativement facile, mais pour moi il n'était pas prenable parce que c'était hier soir. Bon, si vous rentriez sur cette bougie-là, vous remettez votre stop ici et vous cherchez une petite prise jusqu'à cette petite balance là en H1. Ça vous fait un trade avec un 2.6 de R, donc c'est pas mal. Vous voyez là le trade, vu comme il est parti, vous aurez déjà pu très rapidement le mettre à break-even, laisser rouler. Si ça se retourne, tant pis, c'est un trade gratos. Mais il y avait un trade facile à prendre. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Bon, parce qu'ici, 23h, moi 23h, je dormais déjà. Et ouais, comme les vieux. Donc voilà. Donc pour moi aujourd'hui, il faut savoir qu'on est vendredi. Il y a des chiffres qui vont encore sortir. Les chiffres d'hier sont pas mauvais. Ils sont pas bons, mais ils sont pas mauvais. On a eu un CPI à 2.4. Bon, alors il est plus haut que ce qui était prévu, mais il est plus bas que ce qu'on avait l'an dernier. Donc voilà, en monthly, donc il est aussi donc plus haut que ce qui était prévu, mais il est au même niveau que ce qu'on avait le mois dernier. Donc en fait, pas vraiment de changement de tendance sur le point de vue vision économique. On a un petit peu plus de chômage. Bon, c'est pas la mort non plus. Voilà, on va attendre ces chiffres ici. Le core PPI, voilà. Ça doit sortir aujourd'hui pareil à 4h30. Donc il va y avoir de la volate aujourd'hui. Donc faites attention par rapport à vos positions. Faire un petit tour sur les ETF. Qu'est-ce qui s'est passé sur les ETF? Ben, les ETF sont rentrés positifs hier. Voilà, il y a 85 millions qui sont rentrés. 21 Shares qui achète toujours. Et BlackRock achète toujours. Bon, pourtant, c'est bizarre. Il me semble que 21 Shares, c'est le nom de l'ETF de BlackRock. Là, il y a les deux listés. Enfin, il y a les deux représentés. Ouais, je sais pas trop. Bon, enfin. En tout cas, les entrées sont positives sur les ETF. Elles étaient. Oula. Il y avait un jour férié ou quoi? Le 9? Je sais pas. Ok, bon. Ça m'est égal. Faites attention à ce mouvement là de correctif. Donc ça c'est le mouvement, les deltas des entrées sur spot. Donc en blanc là vous avez les gros portefeuilles, en vert vous avez les petites whales. Ça c'est vraiment les grosses whales, ça c'est les petites whales. Et en orange vous avez vraiment les petits portefeuilles, hein. C'est-à-dire petits portefeuilles.
les traders de 0 à 1000 dollars. Donc c'est vraiment du retail. Donc, qu'est-ce que fait ce mouvement? Il a été racheté par les retail. Il y a un petit peu de micro-whales qui sont rentrés, mais le mouvement est absolument pas soutenu par les whales, micro-whales et c'est que les retail en fait qui achètent. Donc faites attention, ça c'est pour moi un rebond technique. Si vous êtes entré dans ce trade, sécurisez-le assez vite parce qu'on peut très bien se retourner facilement. Moi, ce que je vais attendre ici, c'est de voir si on revient tester ce bas là, voir ce qu'on imprime ici dans la price action. À savoir donc comme aujourd'hui il y a des chiffres, les chiffres et l'ouverture US vont encore amener pas mal de volatilles. Préparez-vous à souffrir ici à niveau volatile si vous avez des scalps ou des positions intraday vraiment un peu serrées. Donc protégez bien vos positions, faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vais aller voir aussi les liquidations. Ici on avait un gros cluster de liquidation qui s'est réduit. Le week-end dernier, hier, c'était vraiment fat. Là, on avait vraiment beaucoup de liquidations. Les gens ont fermé des positions, mais les liquidations à aller chercher en 24 heures sont bien de 61 000 à 62 200 dollars. On va regarder en 3 jours. En 3 jours, il me semble que voilà, en 3 jours, bon, on a vraiment, vous voyez là, on est chargé. Donc on peut très bien faire un petit avant les chiffres ou au moment des chiffres, faire un petit dump pour sortir les traders qui sont rentrés là cette nuit. Petit dump pour aller chercher cette liquidité. Voilà. On pourrait faire ça avant le week-end et ce week-end, donc faire un pump. Comme ça se passe en ce moment, je trouve que ça se passe souvent comme ça. On fait un pump ou un dump le vendredi et pendant le week-end, on rame pour corriger le lundi. Donc faites attention à ces mouvements. C'est ce qui se passe. Ça, il me semble que c'était le week-end dernier. Ouais, vous voyez, jeudi, vendredi, on a pump. Le week-end, on n'a rien fait. Le lundi, on a corrigé. Vous voyez, faites gaffe à ce genre de mouvement. On pourrait très bien faire ça aujourd'hui. Sortir donc un peu de gens le week-end. Pumper aujourd'hui et jusqu'à cette nuit, l'ouverture, enfin le marché US. Ce week-end, rien faire ici. Et lundi, revenir chercher ça. Voilà, lundi ou mardi. Après, avoir le contexte, savoir ce qui va se passer, voilà. Ça, c'est un scénario qui peut tout à fait se passer. Et pour vous dire, c'est un peu le scénario que je vais jouer. Si je vois que j'ai de la prise de liquidité basse, je vais essayer de rentrer, de chercher un long dans ces zones-là au niveau des chiffres et d'ouverture US pour aller chercher ça pour ce week-end. Et ce week-end, tranquillement, voir la poussée de prix possible. Alors, vous voyez, là, ça c'est vendredi. Samedi, en général, le trade est clôturable. Et après, on voit par rapport à la fermeture, gap, CME et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon plan. J'ai du mal à, même si j'attends que le Bitcoin revienne ici, j'ai du mal à penser qu'on va aller rebreaker ça directement et aller chercher cette liquidité directement. Il a déjà pas mal de monde à souffrir ici. Donc pour moi, on va former quelque chose d'intéressant ici pour rentrer sur du court terme. Attention, c'est du court terme. Je me trompe peut-être, mais en tous les cas, ici, il y a des trades à prendre. Voilà. Donc, déjà 23 minutes, désolé. Vidéo un peu longue aujourd'hui. Donc, voilà ma vision du marché aujourd'hui. Je vais travailler ça, je vais regarder comment le prix fonctionne. Suivez-moi sur le Discord et je poste moi mon avis. On discute sur la price action durant son déroulement dans la journée. Donc, allez-y, n'hésitez pas à me suivre, pardon, et posez des questions si vous voulez. Et surtout, lâchez-vous sur tout ce qui est conseils en trading, petits tips que je peux vous donner, tout ce qu'il y a autour de ça. Voilà. Allez, be safe and follow. Ciao.